Des années et des années avaient passé depuis le déluge. Les enfants de Noé avaient repeuplé la terre. La végétation était abondante. Les animaux de toute espèce prospéraient. Des villes comme Ur fleurissaient et dépérissaient. Mais les enfants de Noé avaient oublié le Dieu de leur père. Ils vénéraient des idoles de bois ou d'argile. Même les hommes les plus vertueux avaient tourné le dos au Seigneur. Tu es en retard, Terra. Oui, je sais, excuse-moi. J'ai demandé à mon fils Abraham de tenir l'inventaire un moment. Bon, eh bien, on se revoit demain. Oh, pourrais-je avoir une avance? Mais bien sûr. Merci bien. Papa! C'est une lourde responsabilité de tenir l'inventaire, Abraham. Tu vas pouvoir t'en sortir seul? Pas de soucis, je sais ce que je fais. Je ne m'absenterai pas longtemps. Mais tu es sûr que tout se passera bien? Je t'ai dit de pas t'inquiéter. Parfait. Fais attention à ce que tu fais, Abraham. Laquelle d'entre vous pourrait me poser des problèmes? Toi, le vilain serpent? Ou toi, belle madame? Oh! Oh! Oh, j'ai du mal entendre. Redis-moi comment c'est arrivé. Je te jure que c'est vrai. La grande idole a frappé la plus petite avec un bout de bois. Abraham, tu sais aussi bien que moi que ce genre de choses est impossible. Ces idoles ne sont pas vivantes. Je sais, mais alors pourquoi tu les vénères? À mesure que son fils grandissait, Terra se reposait de plus en plus sur lui. Abraham, Papa, comment se porte notre élevage? je crois qu'on en obtiendra un bon prix au marché. Abraham commençait à songer à son avenir d'homme. Parmi les jeunes filles célibataires de la tribu de Terra figurait Sarai, sa nièce. Merveilleux, merveilleux. Quel bonheur pour notre tribu d'avoir autant de jolies femmes. C'est le temps des moissons. Les jeunes filles pensent aux jeunes gens. Et les jeunes gens pensent à choisir leur future épouse. Tu crois vraiment que l'heure est venue? Je dirais qu'elle est presque passée. J'attendais de trouver la bonne compagne. Il y a longtemps que Sarai a trouvé son bon compagnon, Abraham. Tu le savais? Je suis un vieil homme, mais je ne suis pas aveugle. Tu as ma bénédiction. Terra? Oui. À part notre élevage, nos affaires ne vont pas bien cette année. Je ne le sais que trop. Ur ne peut plus assurer notre subsistance. Il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Chers amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Comme vous le savez, Ur n'est plus le siège des affaires florissantes. Je n'arrive presque plus à nourrir ma famille. Donc, j'ai décidé que nous irions nous établir au pays de Canaan, avec tous ceux qui le voudront. Et Lot dans tout ça? Ne t'inquiète pas pour lui. Quand ton père est mort, j'ai promis de m'occuper de toi. Rassure-toi, Lot. Tu vas venir avec nous. Mais le pays de Canaan, c'est loin. Certes, mais on raconte monts et merveilles sur cet endroit. Au bout du monde. Et tu crois tout ce qu'on raconte? Même si la moitié de ce qu'on dit est vrai, ça vaudra mieux que de rester à Ur.
Elle est encore en train de rêver. Elle ne fait que penser à son cher Abraham jour et nuit. C'est si beau quand on s'aime. Tu as parlé avec ton père? Oui, Qu'est-ce qu'il a décidé? que nous nous marierons au printemps, avant de partir pour Canaan. Canaan? Pourquoi? Ur ne nous offre plus aucun avenir, alors... Qu'est-ce qui ne va pas? Aurais-tu peur de partir au loin? Non, pas si je suis mariée avec toi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Terra, Abram, Sarai et Lot quittèrent Ur en direction du nord. La route était dure et longue pour ceux qui avaient choisi l'exil. Terra décida de faire halte à Haran, une ville florissante. Haran est une ville prospère qui ne manque de rien. Nous y achèterons des vivres pour poursuivre notre voyage. Terra ne quittera plus jamais Haran. Il y fera même sa place au soleil. Mais Abram n'était pas satisfait. Qui t'a permis de te mêler de nos affaires, fils de Terra? Juste pour savoir, capitaine, qu'est-ce que cet homme a fait? J'ai refusé de me prosterner devant l'une de leurs déesses. Un homme n'est-il pas libre de vénérer les dieux de son choix? De quel droit tu te permets de nous faire la leçon? De quel droit, mais celui d'intervenir devant une telle injustice? Dites-leur de rentrer chez eux. Immédiatement! Ta gentillesse sera récompensée. Pourquoi n'as-tu pas fait hommage à la déesse? Simplement parce qu'elle n'est pas réelle. Mais comment sais-tu qu'elle ne l'est pas? Quel que soit le dieu, son visage ne peut être moulé dans l'argile. Comment parles-tu à ton dieu s'il n'a pas de visage? C'est lui qui s'adresse à toi, Abraham. Il parle à ton cœur. C'est alors qu'une nuit, Dieu s'adressa à Abram. Écoute ton cœur, fils de Terra. Haran n'est pas un endroit pour toi. Où te caches-tu? Qui m'a parlé? Je suis le père de toute création. Je suis le Seigneur Dieu. Qu'attendez-vous de moi, Seigneur? J'ai une grande tâche à te confier. Mais pourquoi à moi? Parce que tu es un homme de bien, un homme qui cherche la vérité. Abraham, je vais te bénir et faire crier très haut ton nom. Mais... Je ferai que tes descendants fondent une grande nation, et tous les gens de la terre seront bénis à travers toi. je vous servirai, Seigneur, de toutes mes forces. Alors va vers le pays que je t'indiquerai. Mon cher époux, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qui t'a mis dans cet état-là? Dieu, notre Seigneur, De quel Dieu parles-tu? le Dieu de nos ancêtres, je suppose. Tu supposes? Comment en être sûr? Si c'est bien le Dieu de nos ancêtres, pourquoi est-il venu à toi? Il veut que je me rende à Canaan. Toi? Réfléchis avant de te décider. Je dois y aller, Sarai. Et si c'était le vrai Dieu, le Dieu vivant, je dois faire jaillir la vérité. Tu l'as toujours fait, tu le feras toujours.
Sarai, veux-tu partir avec moi? Tant que tu guideras, je serai derrière toi. La nouvelle, papa, c'est que je dois aller jusqu'au bout, à Canaan. Mais pourquoi? Haran nous a permis de faire notre nid. Sans doute, mais je suis certain d'être l'appelé. D'être l'appelé? Oui. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Tu as toujours été à la recherche d'un seul Dieu, Abraham. Tu es sûr d'avoir à entreprendre ce voyage? Au fond de mon cœur, je sais ce que je dois entreprendre. Et j'aimerais aussi que tu viennes. Non, non, Abraham. Je suis bien trop vieux, bien trop fatigué pour terminer le voyage. Tu es celui qui nous conduit, papa. Non, je ne le suis plus, Abraham. Mais je vois quelque chose de merveilleux sur ton visage. Je ne sais ni par qui ni comment tu as reçu cela. Je sais seulement que mon temps est révolu. Demande à ton neveu Lot, à Sarai, ton épouse, et aux membres de ton entourage de te suivre et partez pour Canaan. Et là-bas, trouve ce que tu recherches. Et Abraham conduisit son peuple au sud, vers une terre qui, dit-on, ruisselle de lait et de miel. La marche sur Canaan dura plusieurs mois. À leur arrivée, ils s'arrêtèrent à Sichem, près du grand chêne de Morée, sur la rive ouest du Jourdain. Abraham implora Dieu de le conseiller. Je t'ai promis cette terre, à toi et à ta postérité. Ici tu vivras et tu honoreras le nom du Seigneur. Abraham bâtit à Sichem un autel consacré à Dieu. Puis la colonne arriva sur les hauteurs à l'est de Bethel. Abraham y bâtit un autre autel. Mais la famine s'abattit sur le pays de Canaan. Abraham décida alors de mener son peuple en Égypte, où ils furent accueillis par le pharaon. Mais Sarai attira l'attention du pharaon. Il s'en empara et l'installa dans sa propre demeure. Vous n'avez pas le droit. C'est injuste. Touché par le désespoir d'Abraham, Dieu affligea le pharaon de toutes sortes de fléaux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Parce que vous m'auriez fait exécuter. Reprends ta femme et tous quittez mon pays, sinon c'est moi qui te tuerai. Gardez ce que j'ai eu la bonté de donner et partez sur le champ. Abraham et les siens, riches par la grâce du pharaon, revinrent s'installer sur les hauteurs, non loin de Bethel. Bethel, c'est là que nous resterons. Que ferons-nous après? Nous y vivrons en paix, Lot. Les Cananéens ne vont tout de même pas nous céder leur terre comme ça. C'est la terre que le Seigneur nous a promis. Nous y serons quoi qu'il advienne. Nous offrons cet agneau innocent à Dieu, notre Seigneur, créateur du ciel et de la terre, le juge suprême des habitants de toutes les terres. Va-t'en, les moutons d'Abraham étaient là les premiers. Je suis au service de Lot, et c'est pas toi qui me fera partir d'ici. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez de vous battre! Je vous le demande au nom du Seigneur. Tout était très bien organisé. Tout quoi? Mais les batailles, les hommes de Lot ont bien joué le jeu. Tu te fais des idées. Vraiment.
Je viens te présenter des excuses. Mes bergers ont déclenché la bagarre. Tout est oublié. Tu es de la famille, non? Ça n'efface pas toutes nos difficultés. Je sais, Lot, cette terre est trop maigre pour nos deux tribus. Comment régler cela? Je redoutais cet instant, mais nos routes doivent se séparer. À toi de choisir. Quelle que soit ta route, je prendrai la direction opposée. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Malheureusement pas. Vas-y, fais ton choix. Comme tu voudras. Je vais prendre à l'est, vers le Jourdain. Tu veux dire vers Sodome? Je sais ce que disent les gens. Sodome est un lieu de perdition, mais les terres bordant le Jourdain sont fertiles. Mon troupeau s'y trouvera bien. Que Dieu soit avec toi. Le jour même, Lot et les siens partirent en direction de Sodome. Le destin de Lot lui appartient. Ne t'en soucie point. Tout ce que je vous demande, c'est de le protéger comme vous me protégez. Que dois-je faire maintenant? Regarde autour de toi, dans toutes les directions. Je t'offre tout cela à toi et à ta postérité, comme je te l'ai promis. Va. Emmène les tiens et foulez votre terre. Abraham conduisit les siens à l'ouest. Tournant le dos au Jourdain, ils s'enfoncèrent dans la fournaise du Négeb. Après avoir franchi le désert, ils arrivèrent enfin dans la vallée de Mambré, à Hébron, là où l'eau est douce et la terre florissante. Lot a été fait prisonnier. Il a besoin d'aide. Kedor, Laomer, roi des lames. Et ses alliés. Amraphel, roi des Shnéar. Ariok, roi des Lazars. Et Idéal, roi des Goïm, ont défait les rois de Sodome et leurs alliés. Le roi de Séboïm, le roi de Béla et le roi d'Anma dans la vallée de Sidim. Ensuite, ils se sont rués sur Sodome et ont capturé Lot. Voilà. Je ne sais pas où j'ai eu la force d'arriver ici. Repose-toi maintenant. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois aller secourir Lot. Abraham réunit 318 de ses jeunes hommes et il se lança à la poursuite des Élamites au nord, jusqu'au puits de Hoba. On ne peut pas attaquer les Élamites de front, ils sont trop nombreux. Mais je sais comment faire.
as sauvé la vie à mes sujets de Sodome. Abraham, comment pourrais-je t'exprimer ma reconnaissance? Nourrir mes hommes sera suffisant. Baliverne, je tiens à ce que tu gardes le fabuleux butin que tu as saisi. Le Seigneur Dieu m'a ordonné de ne même pas accepter un fil de vous. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que vous m'avez enrichi. Abraham retourna à Hébron près des siens. Mais Lot préféra retourner à Sodome pour rebâtir son foyer. Comment ça s'est passé? Et comment va Lot? Il est sain et sauf, mais il a préféré rester à Sodome, avec sa femme et ses enfants. Que Dieu veille sur lui. Une longue attente commença. Mais Sarai n'attendait toujours pas d'enfant, et Abraham n'avait toujours pas d'héritier. Mais Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai fit don d'Agar à Abraham en lui disant « Il faut que tu aies un héritier. Hélas, je ne peux pas t'en donner. Prends Agar pour compagne, et tu auras un fils. » Agar, viens nous aider. Agar avait pris de l'assurance. Et quand Sarai s'adressa à elle, Agar la regarda avec dédain. J'ai besoin de toi pour la corvée de bois. Mais je suis enceinte. Je ne peux pas travailler. Tu le peux des mois encore. Allez, viens. Tu veux courir le risque de perdre le seul enfant qu'Abraham sera peut-être capable d'avoir? Il va falloir faire quelque chose si la pluie ne vient pas. Abraham, je ne veux plus d'Agar chez nous. Tu l'aimes plus que moi. Tu sais maintenant que c'était une erreur, mais c'est toi qui l'as voulu. Peut-être. Mais elle est devenue arrogante et désobéissante. J'ai beaucoup de travail, Agar est ta servante, alors fais ce que tu veux d'elle. Sarai régla durement ses comptes avec Agar, et elle décida de prendre la fuite. Mais le Seigneur envoya un ange à sa rencontre. Où vas-tu, Agar? Je fuis ma maîtresse Sarai qui me rend la vie impossible. Tu dois retourner au camp et la servir. Tu portes l'enfant d'Abraham en toi. Je suis capable de l'élever toute seule. Tu ne portes pas n'importe quel enfant, un fils que tu nommeras Ismaël, car le Seigneur a vu ta détresse. Le Seigneur lui donnera des descendants trop nombreux pour en faire le compte. Je sais que tu es un vrai messager de Dieu. Je ferai exactement ce que tu m'as dit. Agar s'empressa d'obéir au Seigneur, et le temps venu, elle donna naissance à un fils. Oh, merci. Ismaël était né. Abraham resta un grand nombre d'années à Hébron. Le jour de ses 99 ans, le Seigneur vint à nouveau à sa rencontre. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je me réjouis par toi, Abraham. Viens par devant moi et ne te reproche rien, car en ce jour, je vais confirmer mon alliance avec toi jusqu'à la fin des temps. Désormais, tu ne seras plus Abraham, car dès maintenant, tu seras appelé Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Le pays de Canaan sera à toi et à ta postérité, je te le promets, et je serai ton seul Dieu à tout jamais. Désormais, ta femme ne sera plus Sarai, elle portera le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Elle sera la mère des nations. Mais Seigneur, que va-t-il advenir d'Ismaël? Ismaël sera également béni par moi. Il sera aussi le père de 12 souverains. Et de ces souverains émergeront de grandes nations. Mais je veux instituer mon alliance avec le fils de Sarah. Comment un centenaire peut-il devenir subitement le père d'un enfant? Et comment Sarah pourra-t-elle enfanter à l'âge de 90 ans? Je suis Dieu Tout-Puissant. Il n'est rien qui ne soit en mon pouvoir. Et
Dieu envoya 2 anges sous l'apparence de gens ordinaires. Mais Seigneur, si vous voulez me faire plaisir, ne passez pas ici sans vous arrêter. Reposez-vous sous ma tente, mangez quelque chose, permettez-moi de vous laver les pieds. Que soit fait ce que tu as dit. Vite, vite, cuis du pain. On a de la visite. Je vais apprêter un tout jeune veau. Où est ton épouse, Sarah? Dans ma tente, Seigneur. Dis-lui que je reviendrai au printemps, lorsqu'elle donnera naissance à un fils. Je suis bien trop vieille pour connaître la joie de l'enfantement. Sarah vient de rire. Pourquoi? Croit-elle qu'une seule chose ne soit pas du pouvoir de son Dieu? Non, non, je n'ai pas ri. Que si, Sarah. Fais quelques pas avec nous. Je vais indiquer la route de Sodome à mes 2 amis. Abraham, tu es celui que j'ai élu. Et comme tu as confiance en moi, ce serait tromperie si je ne te disais pas tout. La perversité régnant à Sodome soulève ma réprobation. C'est pourquoi je vais la détruire. Avec tous ses habitants? Qu'est-ce qui vous donne le droit de supprimer le bon avec le méchant? Contesterais-tu le bien fondé de mes actes? Je vous fais entière confiance, mais... Les gens de Sodome ont gravement péché et ils doivent en souffrir. Sodome est devenu riche avec les fruits de la terre, mais cette richesse est utilisée à des fins que tout homme convenable réprouve. Les mœurs de Sodome sont mauvaises. Les gens ne pensent qu'à assouvir leurs vices. Avance, Fédéon! Bien. C'est pourquoi Sodome doit périr. Il y a aussi des hommes justes à Sodome. Sont-ils condamnés à mourir comme les autres? Le Seigneur épargnera-t-il la ville si 50 justes s'y trouvent? Oui, Abraham, j'épargnerai Sodome pour 50 justes. Mais pourquoi te soucies-tu d'eux? Je ne suis rien, Seigneur, que poussière et cendre face à vous, mais j'ai l'audace de vous interroger encore. Que ferez-vous s'il n'y a que 40 justes? Si j'arrive à trouver 40 hommes de bien, je ne détruirai pas Sodome. Si 40 suffisent à entraîner votre mansuétude, pourquoi pas 30? Oui, pour 30, je pardonnerai. Ne m'en voulez pas d'insister, mais n'en mettons que 20 ou même 10, tiens, ça vous suffirait? Pour l'amour de toi, Abraham, je consentirai à épargner Sodome. Mais seulement si j'arrive à trouver 10 hommes respectables dans la ville. Oh, merci, Seigneur Dieu. Reviens ici au matin pour voir comment le sort de Sodome sera scellé. Seigneur, Seigneur, attendez! Ayez pitié de Lot. Soyez les bienvenus à Sodome, nobles étrangers. Merci, nous sommes épuisés et tout ce que nous voulons, c'est savoir où est le jardin public. Pour y dormir, passez plutôt la nuit sous mon toit, vous serez mieux. Franchement, ça ne nous dérange pas de dormir à la belle étoile. Non, non, jeune homme, j'insiste, je n'arriverai pas à fermer l'œil si je vous sais à la rue. Sodome n'est pas sûr la nuit. Allez, allez, venez. Au cours de la nuit, le Seigneur constata que toute la ville était pervertie. Et il chargea ses anges de protéger Lot. Lot, il faut que tu quittes Sodome, cette nuit. Vous dites? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais que le mal règne à Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur s'apprête à détruire ces 2 villes. Tu dois partir tout de suite. Partir? Mais ma femme et mes filles vivent ici. Nous les emmènerons. Il n'y a plus de temps à perdre. De grâce,
Laissez-nous aller à Sohar. Je n'ai plus l'âge de vivre dans les montagnes. En ce cas, le Seigneur épargnera Sohar. Partez vite. Mais il y a une condition. Ne vous retournez pas sur Sodome. Le Seigneur anéantit Sodome et Gomorrhe. Les anges avaient averti Lot et les siens de ne pas se retourner sur Sodome. Mais la femme de Lot y était née, et elle ne put s'empêcher de regarder une dernière fois sa maison. Et Dieu la transforma aussitôt en statue de sel. Sarah accoucha au printemps suivant, comme Dieu l'avait annoncé. Ah, mon fils, comme Dieu l'avait promis. C'est avec plaisir que nous l'appellerons Isaac, selon la volonté de Dieu. Oh, il est adorable. Hein? Bien que ce fût contre son gré, Abraham chassa Agar du camp, de peur qu'Ismaël ait une mauvaise influence sur Isaac. À mesure que les années passaient, Abraham était de plus en plus fier de son fils. Bien qu'Isaac soit encore petit, il lui fit part de la promesse divine. Abraham, es-tu là? Toujours votre serviteur. Abraham, je suis le Seigneur Dieu. J'ai institué une alliance avec toi et ta postérité. Je t'ai mené à Canaan, sauvé ton neveu Lot et je t'ai donné un fils. Toute ma dévotion va vers vous, Seigneur Dieu. Je veux savoir si tu m'aimes, Abraham. Si je suis à la première place dans ton cœur. Que puis-je faire pour vous le prouver? Mène ton fils unique Isaac, que tu aimes beaucoup, au pays de Moria. Et là, tu le sacrifieras sur le bûcher au sommet de la montagne. Je vous ai entendu, Seigneur. Je vous obéirai. Le lendemain, Abraham s'apprêta à partir pour Moriya avec 2 serviteurs et un âne chargé de bûches. Ah, papa! Oh. Allons-y, Isaac, il se fait tard. Voici le mont Moriah. Nous y monterons seuls, mon fils Isaac et moi. Le bois n'est pas trop lourd pour toi? Ah, je suis un grand garçon, papa. Allez. Papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Dieu pourvoira un agneau pour le sacrifice, mon fils. Pose-le là. Bien. En silence, Isaac regardait son père bâtir l'autel du sacrifice, le sien.
Quand je te passerai la main sur le visage, tu fermeras les yeux. D'accord, papa. Je vais commettre cet acte pour vous donner la preuve de ma fidélité, ma loyauté absolue. Abraham, Abraham. Je vous obéis. Non. N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Isaac. Le Seigneur sait maintenant que tu l'aimes par-dessus tout et que tu étais prêt à sacrifier ton fils unique pour prouver ta foi. Regarde, là. Parce que tu ne lui as rien refusé, pas même ton fils unique que tu adores, le Seigneur t'a béni. Et il bénira aussi toute ta postérité pour l'éternité. Oh, merci Seigneur. Désormais, ce lieu sacré s'appellera Dieu pourvoit, en mémoire de ce qui est arrivé là. Ah. Abraham et les siens vécurent tous leurs jours en terre promise. Et Dieu les combla de bénédictions. Ésaü et Jacob. Abraham engendra Ismaël et Isaac. Ismaël, le fils de la servante Agar, partit vivre dans le désert de Paran. Et comme l'avait annoncé Yahvé, de ses enfants et de ses petits-enfants, bientôt émergea une grande nation. Isaac, le fils de Sarah, resta avec son père Abraham jusqu'à sa mort, et il hérita de toutes ses possessions. Isaac et Ismaël enterrèrent ensemble le corps de leur père Abraham dans la grotte de Macpéla, devant le champ que le vieux patriarche avait acheté pour y enterrer sa femme Sarah, la mère d'Isaac. Isaac avait 40 ans et vivait dans le désert du Néguev, quand un jour, alors qu'il sortait de sa tente au coucher du soleil, il vit venir à lui la plus jeune fille de Bethuel, la sœur de Laban, que son père Abraham lui avait choisie pour femme. Elle approchait à dos de dromadaire, accompagnée de ses servantes. Dites-moi, savez-vous qui est cet homme qui s'approche de nous? Rebecca, cet homme est mon maître, c'est le fils du vieil Abraham. Alors c'est mon futur mari. Je suis Rebecca et ton père Abraham m'a choisi pour que je devienne ta femme. Sois la bienvenue dans ma maison, Rebecca. Faisons une grande fête pour célébrer ton arrivée parmi nous. Isaac n'a plus d'appétit, il n'a Dieu que pour Rebecca. Mon père n'aurait pas pu me faire de plus beaux cadeaux. Entre dans la tente de ma mère, je l'ai fait réparer pour toi. Je te suivrai partout. Ce soir-là, Isaac conduisit la jeune fille sous la tente qui appartenait autrefois à sa mère. Il prit Rebecca pour femme et il l'aima.
Que le nom de Dieu soit béni. Sans lui, le ciel et la terre seraient vides de sens. Sans lui, notre vie ne serait rien. Il est notre seul espoir. Il est notre seule force. Nous sommes ta nation, ô Seigneur, et toi, Yahvé, tu es notre seul Dieu. Tu nous as donné une nombreuse descendance. Tu guides nos pas, et à l'évocation de ton saint nom, nos ennemis se dispersent. Merci beaucoup, mon ami. Tu as fait une bonne affaire. Maintenant, écoute-moi, il y a encore autre chose que j'aimerais t'acheter. Toute ma marchandise est sous tes yeux. Tu n'as qu'à faire ton choix. Rien ne me ferait plus plaisir que de faire d'autres affaires avec toi. Je suis riche, comme tu as pu le constater, et je te paierai volontiers 2 pièces d'or pour ce que je te demande. Dis-moi ce qui t'intéresse dans mon étalage. Elle. Je voudrais prendre pour femme la jeune fille qui coud là-bas, avec le foulard rayé. Cela fait des jours que je l'observe. Mais c'est Rebecca, la fille du noble Laban. Je la trouve extrêmement jolie. C'est impossible, elle est ma femme. Quel dommage, j'étais prêt à payer n'importe quelle somme pour qu'elle soit à moi. Ton prix aurait été le mien. Je crois que tu ferais mieux de partir maintenant. Il n'y a plus aucun article dans ma marchandise que je suis prêt à te céder. J'ai compris, mon ami, j'ai compris. Et pourtant, je te l'aurais payé une fortune, je t'assure, une fortune. Les années ont passé. Isaac était toujours amoureux de sa femme, mais Rebecca ne pouvait avoir d'enfant. Chaque jour, Isaac implorait le Seigneur afin qu'il lui accorde un fils. Et un jour enfin, quand Isaac eut 60 ans, le Seigneur répondit à ses prières et Rebecca conçut des jumeaux. Isaac et Rebecca étaient heureux. J'ai demandé au Seigneur pourquoi je les sens tellement s'agiter dans mon ventre. N'aie crainte, nous allons grimper au flanc de cette montagne et nous irons nous installer dans un endroit plus frais, à l'abri du soleil et du vent brûlant. Et au fait, qu'est-ce que le Seigneur t'a répondu? Il m'a répondu que mes fils sont 2 nations qui se combattent en mon sein. Mais ces 2 peuples issus de moi se sépareront. L'un dominera l'autre. L'aîné servira le cadet. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. J'ai demandé au Seigneur, mais il ne m'a pas répondu. Dis-moi, Isaac, ce que cela signifie. Les paroles de Yahvé sont toujours pleines de vérité. Si aujourd'hui tu ne les comprends pas, un jour par la grâce de Dieu, leur sens s'éclairera et tu les comprendras. Isaac, ton premier enfant est né. Il a les cheveux roux. Mon premier enfant est né. Il sera le plus juste. Celui qui a les cheveux roux est né le premier. Que ton nom soit béni, Yahvé. Voici mon fils. Je te nomme Ésaü. Et voici le deuxième enfant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Voici mon deuxième fils, Jacob. Je l'ai circoncis aujourd'hui, comme je l'ai été moi-même autrefois, en signe de l'alliance entre mon peuple et toi, Seigneur. Que ton saint nom soit béni à jamais. Les années passèrent. 15, 20, 25. Les jumeaux grandirent et leurs vies se séparèrent petit à petit. Ésaü devint un chasseur adroit. Il rapportait toujours à son père les meilleures pièces du gibier qu'il abattait. Tiens, une coupe de vin te fera du bien. Jacob est un bon fils. J'aime Jacob. Mais à la vérité, quand Ésaü revient de la chasse et qu'il m'offre ce gibier que tu cuisines si bien avec des herbes, Ésaü est comme un ange pour moi. C'est seulement parce que tu es un gros glouton, Isaac. Tu aimes ton fils Ésaü parce que vous vous ressemblez en tout point.
Tous deux, vous dévorez la vie, vous aimez boire et manger, tandis que Jacob, lui, travaille pour le bien de tous. Et moi aussi, j'apprécie les bonnes choses et la bonne cuisine. Tu vois, Rebecca, même Jacob est d'accord avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu nous prépares dans cette marmite? Ça sent délicieusement bon. Je te remercie. Tu as faim, Jacob? Tu as bien ajouté des dattes dans le ragoût et des lentilles rouges. Mais oui, bien sûr. Je vais t'en servir une écuelle si tu veux. J'ai hâte d'y goûter. Ah. Ésaü, mon fils, tu es la joie de mes vieux jours. Ésaü. Tu es revenu sain et sauf, mon fils. C'est pour toi, mère. J'ai pensé à toi et je l'ai acheté à un marchand dans une oasis pendant mon voyage. Tu as toujours été attentionné, je te remercie, mon fils. Je suis affamé comme un loup en hiver. Va, la servante a préparé un plat de lentilles. L'odeur de ton ragoût me fait venir l'eau à la bouche. C'est presque prêt, mais tu devras patienter car je n'ai qu'une écuelle. Comment oses-tu demander à Ésaü d'attendre? Ésaü n'attend jamais, tu l'as entendu, il est affamé. Je suis désolée, Jacob, mais l'un d'entre vous devra attendre que l'autre ait fini. Je suis affamé, Jacob. Laisse-moi commencer. Tu veux vraiment prendre mon plat de lentilles? D'accord, je veux bien te le céder. Qu'est-ce que tu exiges en échange? En échange, je veux que tu renonces à ton droit d'aînesse. Je me moque du droit d'aînesse et les lentilles me tentent. Alors jure que tu m'abandonnes ton héritage pour ce plat de lentilles. Oui, je le jure. Je vous servirai de témoin. Tu es une bonne cuisinière, mais ta parole n'a pas assez de poids. Alors moi, je servirai de témoin. Faites-vous suffisamment confiance à votre mère, tous les deux? Devant toi, j'affirme que c'est un marché conclu. Marché conclu, mon frère. Voici la cuillère et les lentilles. J'ai attendu beaucoup trop longtemps pour ces lentilles. C'est donc moi qui hériterai de la richesse et des troupeaux de notre père. Cela m'est égal. En ce qui me concerne, je transporte toujours ma richesse sur moi. Ce sont mes bras et mon épée. Ton père est bien décidé, mais ce n'est pas juste. Je ne comprends pas. Ésaü n'a jamais travaillé et ton père a décidé de lui laisser tous ses biens. Ce n'est pas la faute d'Ésaü, c'est la décision de notre père. Eh bien, moi, je trouve que c'est une décision injuste. Et j'ai l'intention de m'y opposer de toutes mes forces. Tu sais que ce qui compte, c'est sa bénédiction. Entre toi et Ésaü, celui de vous deux qui héritera sera celui qui l'aura béni. J'ai une idée. Va me chercher tout de suite des peaux de chevreau. Allez, fais vite, Jacob. Oh, tu as l'intention de le tromper? Que toute malédiction retombe éventuellement sur moi. Ne t'en occupe pas. Et maintenant, va, obéis-moi. Je ne fais que ce qui est juste. Je t'obéirai. Je ne vois plus que des ombres, mais je peux sentir l'odeur des gants en peau de chevreau d'Ésaü. Il doit être tout près d'ici. Il est venu pour obtenir ta bénédiction. C'est ton premier-né, tu te souviens, celui qui a les cheveux roux. Je sens son odeur, je serais heureux de le bénir. Il m'a toujours réservé les meilleures pièces de son gibier. Réjouis-toi, Isaac, le voilà.
Approche-toi plus près et embrasse-moi, mon fils bien-aimé. Je suis venu devant toi pour recevoir ta bénédiction. Accorde-la-moi, Père, je te prie. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, Ésaü? Elle n'a pas l'air d'être tout à fait la même que d'habitude. Mais je sais que c'est toi. J'ai bien l'odeur de mon fils aîné. Tu sens aussi bon qu'un champ fertile béni par le Seigneur. Père, je t'ai apporté tes pièces de gibier préférées. Merci, mon fils. Je te remercie, Ésaü, pour tout le respect et les attentions que tu m'as montrées. Que le Seigneur te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, le froment et le nouveau vin en abondance. Que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Mais pourquoi m'apportes-tu encore de la nourriture, mon fils? Père, je t'apporte ton gibier préféré parce que je veux que tu me donnes ta bénédiction. Ésaü, je t'ai déjà donné ma bénédiction quand tu es venu tout à l'heure, et avec elle, je t'ai légué tous mes biens puisque tu es mon fils aîné. Tu es devenu le maître de tout et moi, je suis devenu un homme pauvre. Alors, c'est qu'on t'aura trompé, Père. C'est à Jacob que tu as donné ta bénédiction. Ah, non, ah, non, non. Mon Dieu! Quel malheur! J'ai fait de lui ton maître! Je lui ai donné tous mes biens et ses frères comme esclaves! Ne pourrais-tu me bénir, moi aussi? N'as-tu donc qu'une bénédiction, Père? Bénis-moi aussi, Père! Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Tu ne vas pas laisser Jacob te spolier sans rien faire, dis. Tout le monde à cheval! Trouvez-moi mon frère Jacob, il n'échappera pas à ma colère! Ton frère veut se venger de toi, pars! Enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras chez lui jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Je t'enverrai chercher ensuite. Je ne veux pas perdre l'un de mes fils. Après un long exil au pays de Haran, Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca, décida de revenir au pays de son père, vers Hébron, dans les montagnes de Judée. Il a résolu de défier son frère Ésaü, qu'il a trompé il y a une vingtaine d'années,
en lui échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Jacob quitta le pays d'Haran où on adorait des idoles de pierre. Mais Jacob, pendant son exil, était resté fidèle à Yahvé, le Dieu invisible et tout-puissant, avec qui son grand-père Abraham avait fait alliance éternelle pour lui, ses enfants, ses petits-enfants et toute leur descendance. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph. Tous fils de Jacob. Laisse-moi passer de l'autre côté de la rivière. Tu as assez combattu, l'aurore est proche maintenant, je dois partir. Tu as voulu me mettre à l'épreuve, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies donné ta bénédiction. Alors dis-moi comment on t'appelle. Je suis Jacob, le fils d'Isaac et Rebecca. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus le nom de Jacob, mais celui d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ton nom. Pourquoi me le demandes-tu? Tu sais très bien qui je suis. Je te bénis, Israël. Je te bénis. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Je me souviendrai toujours de ce lieu que je baptise Pénuel.
C'est mon frère Ésaü. Que va-t-il nous arriver, Jacob? Ésaü va sans doute chercher à se venger. 20 ans ont passé, mais il n'a certainement rien oublié. Que vas-tu faire? Tu vas combattre ton frère? Tu ne vois pas qu'il est accompagné d'au moins 400 hommes en armes? De toute façon, je ne veux pas me battre contre lui. Moi, Jacob, sache que je me suis prosterné 7 fois à terre pour implorer ton pardon, mon frère. Tu m'as aussi envoyé en présent tes troupeaux, Jacob. Ils sont à toi maintenant. Accepte-les en signe de pardon pour les offenses que je t'ai causées. Jacob, je n'ai pas besoin de tes troupeaux. Ce qui est à toi est à toi. Je t'en prie, accepte mes présents, Ésaü. C'est le signe que j'attends de toi, la preuve que tu m'as vraiment pardonné. Réconciliés, Ésaü et Jacob reprirent ensemble le chemin du retour. Ils ne se séparèrent que quand Ésaü repartit vers Séhir. Jacob, lui, se dirigea vers Sukkot. Il y bâtit une maison et dressa des huttes pour son bétail. Puis il repartit vers la ville de Sichem, au pays de Canaan où il voulait installer son campement. Pour 100 pièces d'argent, Jacob acheta au fils d'Armor la parcelle de champ sur laquelle il avait dressé sa tente. Et c'est là que Jacob éleva un autel, et il l'appela El, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Béni soit le saint nom du Seigneur. Sans le Seigneur notre Dieu, ni la terre ni le ciel n'auraient aucun sens. Sans lui, notre vie ne serait que néant. Il est notre seul espoir. Il est notre seule force. Nous sommes ta nation, ô Seigneur, et toi, Yahvé, tu es notre seul Dieu. C'est toi qui fais briller le soleil chaque jour au-dessus de nos têtes, et c'est toi qui fais tomber la pluie pour prévenir la sécheresse. Tu fais pousser nos récoltes en abondance pour empêcher les famines. Tu nous donnes une nombreuse descendance. Tu guides nos pas, et à l'invocation de ton saint nom, nos ennemis se dispersent. Les années passèrent et Dieu apparut encore une fois à Jacob. Puis Jacob partit pour Ephrata avec sa tribu. Mais en chemin, la caravane dut s'arrêter, car sa femme Rachel, devenue âgée, allait accoucher.
Voici ton fils pour lequel sa mère a sacrifié sa vie. Elle l'a appelé Benoni et elle a expiré. Je t'appellerai Benjamin. Rachel fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, à un endroit appelé Bethléem. Jacob érigea une stèle sur son tombeau. Les années s'écoulèrent. Jacob s'installa au pays de Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham et Isaac.